Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Prêtez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Amis de partout, merci parce que là, merci parce qu'on prend ce rendez-vous quotidien, côté nous lit la parole de Dieu ensemble, pour nous construire foi non, pour nous bâtir foi non sur nous t'a dit sur masse rock solide qui c'est Jésus-Christ, parce que c'est la parole fait chair, lorsque cette parole a pénétré, nous traversé non, et nous pas jamais moun encore, on a changé pour toujours. Merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partagé le lien ça à nos amis, en famille, en collègues, ou qu'on qui veut hériter de la parole. Et c'est parce que nous pousse aussi au like page pour nous construire ensemble cette belle communauté côté nous appelé la parole de Dieu ensemble pour nous qui provision le ciel fait pour moi-même avant. Nous continuons dans le marathon, nous appelé chapitre 11 dans Matthieu chapitre 11. On regarde ensemble pour nous qui provision le ciel fait pour moi-même avant. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Dans la même petit campé là, son méthode même Jésus était utilisé depuis le Matthieu chapitre 4, où il y a trois verbes qui viennent. Enseigner, prêcher et guérir. Enseigner, prêcher et guérir. Pour qui ça? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour miracle à opérer, il faut qu'on quoi? Mais il faut entendre la parole. Et j'en dis si, il n'y a pas qui entend comment il a fait quoi? Alors Jésus bail modèle là et c'est ça moi-même avoir responsabilité, c'est en temps et hors de temps favorable ou non, prêcher la parole, enseigner la parole. C'est ça qui a bâti foi monde, c'est ça qui a construit. Et il dit l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque quoi. Mais il faut le prêcher. D'accord? Jésus dit disciples une instruction, il dit allez et prêchez dans toute ville en avance avec Régie. Il dit Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, la part des gens là, c'est Jean-Baptiste, son cousin. D'accord? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Ça n'y a un doute là-dedans. Jean-Baptiste qui te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il y a Jean-Baptiste, vous poser question, est-ce qu'il faut entendre parce qu'il y a un petit tout qui a traversé, c'est humain. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. C'est important. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Là, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Forme dans des bons petit camper la régie. Et Jésus a dit, disciple Jean, c'est Jean-Baptiste Aurel, Jean-Baptiste c'est cousin, c'est lui qui t'a baptisé Jésus. Et il te dit, moi-même pas même digne pour me délier, soulier, pour me marier, soulier en pied. D'accord? Mais quand il y a l'aile, ouais, qu'on ait mis Jean-Baptiste en prison, on a me dit, est-ce que c'est pour me tendre l'autre monde? C'est pas possible, ça qu'a privé là, moi-même. Et puis Jésus a dit, disciple, il n'a pas de réponse, il n'a pas dit rien. Il dit, elle dit qu'il soit entendu, elle dit qu'il soit ouais. Boiter, cap, marcher, moun qui avec, moun qui mourir, ressuscité. Et puis la bonne nouvelle, les annoncer aux pauvres. Au ça, Jésus le dit là, et à tout gain pauvreté. Mais pauvreté, elle est adressée
c'est là où, dans la connaissance de l'évangile, je une bonne nouvelle là, où l'autant de je dis à libérer, à manger, à satisfaire besoins physiques dans certain temps, mais leur exposer à l'évangile, où je une bonne nouvelle là, ou libérer totalement. Amen. Parce que l'évangile peut être transformation. L'évangile est bon éclairage. L'évangile est bon lumière pour qu'on n'ait pas esclavage encore par. Et ça qu'elle dit, cette bonne nouvelle, les prêcher aux pauvres. C'est-à-dire, est-ce que l'argent? Non. Il éclaire. C'est ça que fait Osée qu'a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, une connaissance de bon Dieu, ou une connaissance de qui est bon Dieu, au libérer, c'est ça que Jésus dit. Ah, dit, mais qui sont, ouais. Et bonne nouvelle là, il prêchait aux pauvres. On allait avancer, Régie. C'est extrêmement. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, entendez ça, mes chers compatriotes, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Question, Jésus a posé. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous allé donc aller voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est important, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Une déclaration extrêmement, Jésus va le faire là. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il a parlé de Jean-Baptiste, surtout pas parler, il n'a point paru de plus grand. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, c'est une grande position, hein? Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il faut camper la régie. Et Jésus a parlé, il dit, messieurs, dames, écoutez, ouais, Jean-Baptiste qui saute vous et poser une question là, c'est pas un petit prophète. C'est pas juste comme ça. Il dit, parmi les gens qui sortent dans les entrailles filles, pas de gens qui sont plus grand que Jean-Baptiste. C'est un gros statement Jésus fait là. Il dit, non, tout le monde qui sortit dans les entrailles, comme pas gagné yon qui plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, ça demande au pays attention, n'importe monde, c'est-à-dire qui naît de nouveau, qui vient faire partie du royaume là, ou plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste fait de ancienne génération, d'accord, qui est limité. Mais lorsque vous venez faire en Jésus, ou né de nouveau, ou même qui est de nouveau là, cap garder nous dit oui avec Jésus-Christ, oui à sacrifice à croix. Jésus qui est venu payer d'être péché pour nous, ou plus grand, n'importe qui monde. Il va demander qui sur un titre, bishop, sur un titre pasteur, sur une fonction, position. Non, mais pour dire oui avec Jésus-Christ, il dit au plus grand. Amen. Parce qu'on vient faire partie du royaume de Dieu. Saint Paul a dit, si quelqu'un, de Colossiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour qui ça? Parce qu'on habite par bon Dieu. Paul a dit ça dans Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Au plus grand, amen, que depuis mon nom recevra Christ pour son personnage extraordinaire. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est bon Dieu, pas facile. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui a l'Élie qui devait venir. Ça, nous ne pouvons pas camper sur lui, ça a payé devant. Que celui qui a des oreilles pour entendre. On a dit tout le monde a des oreilles, mais ça n'a pas dit qu'il paye attention. Qui paye attention à ça, mon diable dit. À qui comparerait cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Laissez parler des choses extraordinaires. Disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamenté.
Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu, mangeant et buvant. Jésus était très social aussi. Et il dit, ah, c'est un mangeur, il y a un buveur, un ami des publicains, et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ça, Jésus était fait. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, ou pas attendu l'évangile, ou pas cœur pas ouvert. Il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Jésus fait un petit capillarité. Il a dit des villes qui étaient tendues à aller au prêcher l'évangile. Mais ça ne veut pas dire rien. Et nous regardons, ce n'est pas la situation aujourd'hui. Je dis à l'évangile, le monde n'a pas d'excuse. Autant de l'évangile sous toute forme. Autant de la radio, autant de la télévision. Je veux dire, autant de sur Facebook, autant de sur YouTube. Il y a des gens qui font sur Instagram. Et tout l'autre moyen qu'on entendait. Et je veux dire, la Bible est sous toute forme, audio. Et presque dans toute langue. Mais en plus, fois, moun pas fait attention, moun pas fait cas. D'accord? Et il dit, attention, au cas traité très dur parce que vous pas ouvrir cœur. Et le Seigneur, quand ça passe, il n'est pas forcé. Mais c'est vous-même, libre arbitre. Nous connaissons Saint-Esprit qui a travaillé, mais il faut appeler encore. Et c'est ça. Ça n'a pas l'air. Il n'est pas seulement pour moun dehors. Il y a moun qui l'église. Moun qui l'église, dans l'église qui est très religieux. Mais qui pas jamais quitter espace, qui pas jamais ouvrir porte cœur, porte la vie pour Jésus entrer. Au sein d'une Apocalypse verset 20, c'est avec mon église Jésus a parlé. Qui ça l'a dit? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, c'est où pour ouvrir. Je ne dis pas craser la porte là pour rentrer, mais c'est où pour ouvrir volontairement. Et puis il dit, la manger avant, la souper avant, les mêmes avant, c'est l'idée de l'intimité. Ou même avec le Seigneur, pas une place pour une tierce personne, mais c'est ou même avec mon Dieu. Ça fait, nous n'a pas parlé là, nous pas parlé de religion, nous n'a pas parlé de relation de personne à personne, ou même avec Jésus-Christ. Et c'est ça, nous venons pour nous encourager, pour développer cette relation, pour pas avoir remords, regret, pour dire trop tard. Parce que tout le monde, quel que soit le monde, doit confesser Jésus comme Seigneur, comme maître. Au cas fait trop tard, il ne faut pas dire oui avec Jésus. D'accord? Il dit dans Philippiens, toute langue doit confesser et toute langue, tout genou doit fléchir devant Jésus. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Amen. Et toi, Capernaum, ce pas quelle ville, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ah, c'est une grosse mise en garde. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Amen. Attitude de louange, de gratitude. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Ainsi, ouais, Jésus a une attitude pour adorer Papa. Et moi-même, avant, nous devons gagner tout le temps dans le cœur pour nous adorer mon Dieu. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Au Seigneur Philippe, montrez-nous le Père et cela suffit. Et Jésus dit, moi non papa, et papa là moi. Mais c'est vraiment un appel pour tout le monde. Venez à moi. Venez à moi. Jésus qui a parlé. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon jour est doux et mon fardeau léger. Amen. Pas de belle promesse. Quel que soit côté, quel que soit côté t'es tombé. Oh, mes frères, mes sœurs, mes compatriotes. Bonne nouvelle que j'ai pour vous. Nouvelle merveilleuse, nouvelle extraordinaire. Mais bon Dieu, toujours ouvrir bien grand, bien large pour le recevoir. Si vous n'avez pas de repos, si vous n'avez pas de secours, c'est parce qu'on n'a pas venu. Autant d'appels là, mais on fait la sourde oreille. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Il va vous dire pour encourager à faire pareil, ce n'est pas ça. Venez, il pas tant qu'on marche et camion ou bien camionnette rentrer pour qu'un béfalo. Le rentrer, il bon repos. Il bon repos. Tape mon mort, tape mon massifé. Et puis l'arrivée, c'est repos ça rejoint dans mon Dieu. Amen. Il est prêt pour le baoul. C'est pas une question de un jour, non, non. Ou jeune repos dans Christ. Et ça, un peu plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a expliqué dans Hébreux 3, Hébreux chapitre 4. Nous jeunes repos, nous dans mon Dieu et en Jésus-Christ. Moi, j'étais content pour me lire la parole de Dieu ensemble au chapitre 11 aujourd'hui. Mais je ferai quoi après joindre moi demain Dieu voulant pour continuer à lire la parole, pour nous rester dans la parole, sauve les libres. C'est Jésus qui dit, si la parole moi demeure dans vous-même, et vous demeurez dans la parole moi des papas me sauve-les dans l'homme. La parole, vous comprenez ça? Parce qu'on n'a pas intention pour demander des bagages qui par volonté, mon Dieu. Et Jean dit dans Somme 37, faire de l'éternel tes délices. Ou prends plaisir dans mon Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je me rappelle. Restez accrochés. Bonne suite du programme. Et à très bientôt. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les choses de la terre.